bienvenue à Mareuil-sur-Aille dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir une collection unique d'objets et de matériel de la Grande Guerre. Centenaire oblige, la collection va être ouverte au public et l'heure est au dernier préparatif. Je vous emmène. Alors ici, nous voici dans une ancienne ferme, un hangar qui a été entièrement retapé sur plusieurs étages. Il y a 400 mètres carrés d'exposition et la visite commence dans la tranchée, par ici. Je vous emmène, on va rencontrer le propriétaire des lieux. Bonjour Olivier. Bonjour Juliette. Alors c'est un vrai labyrinthe pour vous retrouver? Ah, un petit peu, oui, c'est un petit peu un labyrinthe. Où est-ce qu'on est ici? Alors donc là, on est dans une chambrée souterraine française qu'on a entièrement reconstituée avec du matériel d'origine. Ce qu'il faut se dire, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de position fait les gens s'enterrer. On ne peut plus attaquer trop en surface, donc les soldats vivent sous terre. Et donc on a aménagé toute cette pièce-là à l'identique. Nous avons même récupéré des paillasses d'origine qu'on a remplies comme à l'origine avec du foin, de la paille, comme ils faisaient, ce qu'ils avaient sur place. Olivier Jacquin possède des milliers d'objets datant de la Première Guerre mondiale. Il connaît par cœur l'histoire de chacun d'eux. Après, je peux vous montrer petite fiole d'alcool de menthe de Riclès, avec le produit d'origine à l'intérieur. Ça sent encore ? Ça sent encore, oui. Ça se déversait sur un petit sucre et il le mangeait avant de monter à l'assaut. Ça mettait un petit coup de peps. Vous l'avez trouvé où? Je l'ai ramassé dans un bois il y a 25 ans. Car il a commencé sa collection à l'âge de 9 ans, presque par hasard. Mon oncle était brocanteur et une fois, on a fait une grosse brocante dans la Marne. Et il m'avait donné un petit déballage à tenir toute la journée. J'ai vendu beaucoup de choses et c'était du matériel militaire. Et à la fin de la journée, pour me remercier, il m'a offert une gamelle de poilu et ça a commencé comme ça. 80% de sa collection provient des brocantes. Mais il trouve aussi beaucoup de choses, des pépites parfois, dans les déchetteries ou chez les particuliers. Quand j'arrive chez des gens que malheureusement ils viennent de perdre quelqu'un et puis que j'ai l'opportunité de rentrer et puis que j'arrive dans les ateliers et puis que je leur dis ça c'est de la guerre 14, ça c'est de la guerre 14, ça c'est de la guerre 14. Au démarrage ils ne me croient pas. Puis là ils sont surpris parce que ça a toujours été dans l'atelier du grand-père évidemment. Mais personne s'en sert quoi. Et puis personne ne savait que ça venait de la Première Guerre mondiale. Autre passion d'Olivier, les véhicules de guerre. Avec des amis, il a fondé l'association de recherche et d'études historiques, dont fait partie Fabien, fondu de mécanique. Ils ont passé 3000 heures à réparer ce Nash Quad, un tracteur américain d'artillerie de 1918, la plus grosse pièce de l'exposition. J'ai fait tout le remontage, moi. J'ai fait le remontage des freins roulants, du châssis, du moteur. Ça servait à ravitailler les obus à munitions en première ligne durant la guerre, quoi, ou transport de troupes. C'est une planche à repasser sur 4 roues. C'est hyper compliqué, mais c'est super marrant aussi. C'est beaucoup de week-ends ensemble, beaucoup de soirées, beaucoup de choses qui a soudé l'équipe encore plus de l'association. À l'étage, Olivier a stocké les objets qui restent à exposer comme cette pièce unique. C'est une boîte à cigarettes qui a été échangée par un soldat britannique à un prisonnier allemand. Et le soldat britannique, quand il est retourné sur le front, il a pris un éclat d'obus dans la boîte à cigarettes et ça lui a sauvé la vie. Donc on voit encore l'impact de l'éclat d'obus et il y a encore les cigarettes à l'intérieur d'origine. Les dernières vitrines sont aussi en cours d'installation. Ici, une tranchée allemande pour rendre compte du quotidien des soldats de manière pédagogique et pour transmettre l'histoire aux générations futures. C'est surtout ça qu'on veut mettre en scène. Donc c'est toutes ces vitrines avec une image, en fait ils sont devant une image et plus représentatif que devant des simples vitrines où il y a des objets posés avec des étiquettes. On dit toujours que l'homme meurt 2 fois, quand il perd sa vie, quand ses enfants l'oublient. Et justement, c'est ça qu'on doit remettre en question. Olivier espère recevoir des fonds, créer un emploi à temps plein pour faire de sa collection privée un musée. L'exposition sera ouverte au public gratuitement les week-ends de novembre. Si vous entendez ce bruit discret,
lors des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre, eh bien c'est que le Nashquad de l'association ne sera pas très loin. Nous étions à Mareuil-sur-Aille, la prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. À bientôt!